Alors, bonjour à tous, chers étudiants de la TELUC, et bienvenue à cette journée d'accueil qui vous est vraiment proprement adressée aujourd'hui. Alors, ce webinaire se veut le premier d'une série de trois. Euh, on va aborder dans cette fois-ci la présentation en fait, de ressources et d'outils qui sont vraiment indispensables pour les étudiants de la TELUC. Ensuite, nous aurons un deuxième webinaire à 12h30 offert par le service aux étudiants sur les stratégies d'études qui peuvent vous aider à bien réussir. Et finalement, nous avons la chance d'avoir la professeure Diane-Gabrielle Tremblay, spécialiste du télétravail et de la conciliation travail-famille, qui va venir s'adresser à vous à 13h30. Donc, si toutefois vous n'êtes pas encore inscrit aux deux prochains webinaires, c'est encore possible de le faire sur le site web de l'Université TELUC, sous la page, en fait, Journée d'accueil. Et supposons que le webinaire va un petit peu trop vite pour vous, ou encore que vous n'avez pas le temps de les voir complètement, ou voire même pas pouvoir y assister pour les deux prochains, on vous invite quand même à vous y inscrire, puisque quelques jours à la suite du webinaire, nous allons pouvoir vous faire parvenir la conférence, la vidéo des webinaires auxquels vous aurez été inscrits. Alors, n'hésitez pas à aller vous inscrire à la suite de ce webinaire-ci. Et d'entrée de jeu, allons-y plus précisément sur le webinaire, mais je vais peut-être aussi ajouter une petite information. Pour tous les gens qui vont avoir été inscrits au webinaire, on va faire tirer 2 bourses que vous allez pouvoir réutiliser pour vos études. Donc, n'hésitez pas à aller vous inscrire. Alors, on commence plus précisément le premier webinaire sur, en fait, ce qu'on vous propose, c'est une formule sous la forme de questions. C'est-à-dire, on se demande un petit peu comment ça fonctionne les études à l'Université TELUC, quelles sont les personnes qui peuvent nous être utiles à l'intérieur de notre cheminement et aussi un petit peu comment gérer le temps et organiser nos études pour bien réussir. Alors, je me présente, je suis Stéphanie Larochelle, coordonnatrice à l'encadrement ou encore coordonnatrice de programme et je suis accompagnée de ma collègue Mélanie Côté, qui est coordonnatrice tout comme moi, à qui je cède la parole. Alors, bonjour tout le monde. On va débuter avec étudier à l'Université TELUC, comment ça fonctionne. Donc, ce que vous devez savoir, on a séparé ça en 8 blocs d'informations pour vous. Vous allez pouvoir vous référer par la suite. Donc, la première des choses, comment on dépose une demande d'admission à un programme d'études. Deuxième chose, à quoi sert le portail MaTELUC? Parce qu'une fois que vous allez être admis à l'Université TELUC, vous allez avoir un portail étudiant. Comment on peut utiliser ce portail étudiant-là? Quelles informations dois-je savoir par rapport à mon cours? Qui sont les personnes pour m'accompagner dans mon cours? Comment se déroulent les cours? Comment dois-je remettre mes travaux et faire mes examens? Et enfin, ma date de fin de cours arrive. Que puis-je faire? Donc, tout d'abord, comment déposer une demande d'admission à un programme d'études? Vous avez 2 types de demandes. Soit une nouvelle demande d'admission ou un changement de programme. Donc, vous pourrez faire cette transaction-là sur notre site web dans l'onglet Admission et cliquer sur Nouvelle demande. Plusieurs questions vont vous être posées. Vous aurez aussi des documents à déposer dans votre demande. Vous pourrez également voir l'avancement du traitement de votre demande ainsi que le nom de la personne qui s'occupe de votre dossier au bureau du registraire. Stéphanie. À quoi sert le portail MaTELUC? Une fois que vous êtes admis à la TELUC, c'est sans doute votre cas en ce moment, donc vous pouvez utiliser le portail qui se nomme MaTELUC. En fait, dans ce portail, vous retrouvez vraiment une mine d'informations. Dans un premier temps, vous avez dans le haut de l'information personnelle sur vous. On va y revenir. Ensuite, il y a différents onglets juste ici dans lesquels vous pouvez avoir également différents types d'informations. Soit sur votre cours plus précisément, soit un bilan dans lequel vous retrouvez vraiment toute votre structure de programme ainsi que les cours que vous avez faits et un onglet pour pouvoir vous inscrire. Ici, vous avez également 2 onglets pour les dossiers, pour des démarches plus administratives. On va y revenir là aussi.
Donc, lorsque vous entrez, vous voyez évidemment les cours auxquels vous êtes inscrit. Juste à côté, vous avez une fenêtre dans laquelle il y a des nouvelles. Ça peut être soit des nouvelles en général sur la TELUC, ou ça peut être également des nouvelles plus spécifiques par rapport à votre programme d'études. Je vais donner un exemple. Dans certains programmes de maîtrise en éducation, vous devez faire des stages. Donc, lorsqu'on a des offres de stage, c'est l'endroit où on va venir l'indiquer. Un petit peu plus bas, sur la page d'accueil toujours de votre portail, vous voyez le programme dans lequel vous êtes admis, ainsi que votre cheminement dans le programme. En vert, on indique en fait les cours, le nombre de crédits que vous avez déjà fait, les cours qui sont déjà complétés. En orange, c'est ce qui est en cours, ce que vous avez entamé. Et en bleu, c'est ce qui vous reste à faire. Donc, ça vous permet vraiment d'avoir un portrait d'ensemble lorsque vous entrez sur votre portail. Et un petit peu plus bas, vous pouvez voir également là, la durée maximale de vos études, c'est-à-dire le dernier trimestre dans lequel il faut avoir terminé le programme d'études. De façon un petit peu plus spécifique, dans la section en cours, donc c'est-à-dire les cours dans lesquels vous êtes inscrit, vous allez avoir l'information vraiment spécifiquement à vos cours. Donc, d'une part, l'accès au cours lorsque le cours est en ligne. Ensuite, la personne qui vous est particulièrement attitrée comme responsable à l'encadrement, donc celui qui vous accompagne tout au long de votre cours, ainsi que la section pour l'évaluation des travaux. Donc, on va revenir un petit peu plus précisément là, sur certains items qui sont vraiment utiles à connaître lorsque vous commencez des cours à l'Université TELUC. Donc, mais je vais céder la parole à Mélanie, puis on va revenir plus en détail sur certains éléments. Donc, dans le portail Matéluc, il est toujours possible, à partir de cet endroit-là, de faire l'inscription à un ou à des cours. Donc, ce qui est important de savoir, c'est qu'à l'Université TELUC, l'inscription est en continu. Donc, il n'y a pas de moment précis pour faire votre inscription. Vous pouvez y aller en tout temps pour choisir un cours. Cependant, il y a quand même des trimestres d'inscription qui sont l'automne, l'hiver et l'été. Mais l'inscription est toujours en fonction des trimestres, puis vous pouvez en tout temps le faire. Quand vous allez dans l'onglet « Inscription » de votre portail étudiant, vous allez avoir accès au cours de votre programme pour faire cette inscription-là. Quand vous allez faire votre inscription, vous aurez la possibilité de choisir si vous désirez ou non le matériel didactique, si bien sûr il y en a dans ce cours-là. Vous allez aussi pouvoir choisir votre date de début souhaitée de cours. Donc, c'est vraiment important puis plaisant à la TELUC pour pouvoir choisir une date de début de cours. Vous avez en tout temps là, le même nombre de semaines pour compléter votre cours. Et aussi, vous pouvez adhérer à une assurance collective avec le plan majeur et votre association étudiante. Ensuite de ça, quelles informations dois-je savoir par rapport à mon cours? Donc, dès que vous allez être inscrit à votre cours, s'il y a du matériel didactique, il va vous être envoyé par la poste. Et si c'est un site web, vous allez avoir accès au plus tard à votre date officielle de début de cours. La même chose pour le matériel didactique. Vous allez également recevoir une fiche de renseignement. Ce document-là est rempli d'informations importantes, donc il faut vraiment la conserver tout au long de votre cours. Vous allez avoir votre date de début de cours officielle, votre date de fin de cours, les dates d'examen s'il y en a, les dates limites d'abandon avec remboursement ou sans remboursement. Pour faire un abandon, vous allez pouvoir le faire via votre portail étudiant sous dossier administratif que vous pouvez voir à votre droite à l'écran. Également, tout à l'heure, Stéphanie vous mentionnait que vous allez avoir une personne attitrée qui va vous encadrer pendant tout votre cours. Donc, c'est également sur cette fiche de renseignement-là que vous allez pouvoir avoir son nom et ses coordonnées. Bon, qui sont les personnes ressources pour m'accompagner dans mon cours? On a parlé un petit peu plus tôt des personnes ressources à l'encadrement. En fait, on peut les diviser en deux catégories. Pour le premier cycle, donc au niveau des certificats, des baccalauréats, par exemple, ce sont des personnes tutrices. Au deuxième cycle, donc au cycle supérieur comme à la maîtrise, ce sont des chargés d'encadrement. Et dans tous les cas, évidemment, il y a des professeurs qui encadrent les étudiants autant au premier qu'au deuxième cycle. Quel est le rôle de ces personnes chargées d'encadrement? En fait, c'est principalement de répondre à vos questions.
Donc, lorsque vous cheminez dans le cours, vous vous posez certaines questions au niveau du contenu, eh bien, ne vous gênez surtout pas pour leur écrire. C'est vraiment leur rôle de vous accompagner et de répondre à vos questions. Le second volet, c'est aussi la correction, l'évaluation de vos travaux, de vos examens et bien sûr, une rétroaction constructive pour vous aider à continuer à cheminer dans votre parcours d'études. Comment se déroulent les cours à l'Université TÉLUQ? Bien, évidemment, il y en a peut-être certains d'entre vous qui avaient déjà commencé à être un petit peu plus familiers avec la procédure à la TÉLUQ, mais pour ceux qui sont vraiment tout nouveaux, eh bien, les cours sont d'une durée de 15 semaines pour des cours de 3 crédits et sur une période de 30 semaines pour les cours de 6 crédits. Évidemment, à l'intérieur de ces 15 semaines, vous pouvez gérer votre horaire. Mais ce qu'on vous recommande, pour être certain d'arriver vraiment dans les temps, c'est d'y consacrer 6 à 9 heures d'études par semaine environ. Et pour vous aider à savoir comment répartir ces études-là, eh bien, vous allez retrouver dans tous les cours une feuille de route. Qu'est-ce que la feuille de route? En fait, c'est réparti semaine par semaine dans lequel on vous donne des suggestions de ce qu'il y a à faire. Quelle lecture vous devriez faire? Quels travaux vous devriez remettre? Donc, en quelque sorte, c'est un plan de travail qui vous aide vraiment à vous structurer et qui va vous permettre d'arriver à l'intérieur des 15 semaines telles que prévues. Et en lien avec les travaux notés, justement, que Stéphanie vient de nous parler, ça nous amène au 7e bloc d'information. Comment dois-je remettre mes travaux? Comment faire mes examens? Il y a un outil dans votre portail étudiant qui s'appelle l'outil de dépôt des travaux notés. Vous avez ça pour chacun des cours, comme vous avez pu voir un peu plus tôt quand Stéphanie a présenté votre portail étudiant. Donc, quand vous faites vos travaux et que vous les déposez dans cet outil-là, une fois que c'est confirmé le dépôt, vous ne pouvez plus le modifier. Donc, si vous voulez apporter une modification ou faire un commentaire, il va falloir le faire directement avec votre personne qui s'occupe de votre encadrement. Une fois que ça va être corrigé, cette personne-là va redéposer votre travail avec ses annotations pour des rétroactions et vous allez aussi voir votre note à chacun des travaux et à l'examen ainsi que votre note finale s'il y a lieu. Si vous avez un examen sous surveillance, vous allez recevoir un avis de convocation qui va vous mentionner la date, l'endroit, l'heure et le matériel que vous pourrez amener s'il y a lieu. Pour l'endroit, normalement, c'est un maximum de 50 km de votre lieu de résidence. Si jamais votre date qui vous a été octroyée ne vous convient pas, il est possible de reporter cette date-là ou même de la devancer. Vous pourrez le faire via votre portail étudiant également, mais il y a certaines conditions à respecter là, pour pouvoir se faire. Si vous n'avez pas d'examen sous surveillance, vous pouvez avoir des examens en ligne ou des quiz. Et c'est vraiment la personne qui est chargée de votre encadrement qui va pouvoir vous donner les détails à cet effet-là. Enfin, le 8e bloc d'information, comment ça marche étudier à la TÉLUQ. Donc, ma date de fin de cours arrive. Que puis-je faire? Donc, comme déjà mentionné, généralement, les cours sont de 15 semaines. Pour certains cours, ça peut être plus ou ça peut être moins selon le nombre de crédits. Un mois avant la fin de votre cours, vous allez recevoir un avis pour vous dire, n'oubliez pas, votre date de fin de cours est par exemple le 2 octobre. Et si vous n'avez pas eu le temps de faire tout votre cours, vous manquez de temps, peu importe la raison, surcharge au travail, famille, maladie, vous avez la possibilité à l'Université TÉLUQ de faire un report de date de fin de cours. Ce report-là vous donne la possibilité d'avoir 4 mois supplémentaires pour compléter votre cours. Bien sûr, il y a des frais qui s'appliquent à cette transaction-là, mais ça va vous permettre de baisser le stress et de vous aider à mieux réussir vos études. Aussi, avant votre date de fin de cours, vous allez avoir la possibilité d'évaluer le cours. Donc, sous l'icône que vous voyez à l'écran, évaluer le cours. C'est une évaluation anonyme, bien entendu, votre nom ne circulera pas. Puis cela nous permet d'apporter des corrections et des améliorations à chaque cours là, que la TÉLUQ vous offre. Quelles sont les personnes ressources qui peuvent m'aider tout au long de mon cheminement à l'Université TÉLUQ? Tout d'abord, il y a le bureau du registraire. Le registrariat, c'est une équipe qui reçoit, traite
et assure le suivi de toutes vos demandes d'admission et de toutes les demandes d'inscription. Il y a un délai de traitement habituellement pour les admissions qui est d'environ 4 à 6 semaines. Puis pour les inscriptions, selon le type de dossier, c'est environ 5 jours ouvrables qu'il faut compter pour pouvoir être inscrit. Toutes les transactions qui sont effectuées à votre dossier sont confirmées par le bureau du registraire. Les admissions, les inscriptions, les abandons, les reports de date de fin de cours. Il y a aussi d'autres gens qui peuvent vous aider dans le suivi de votre cours ou pour votre cheminement dans votre programme. Oui, en effet. Au service des études, bon, évidemment, il y a toute une équipe qui travaille pour vous aider, mais plus particulièrement, ceux auxquels vous pouvez avoir recours, on pense entre autres aux agents à la gestion des études, communément appelés les AGE. En fait, les AGE, vous pouvez vous adresser à eux lorsque vous avez vraiment plusieurs questions en tête. Comment je m'y prends pour m'inscrire? Est-ce que je peux abandonner mon cours? Comment faire pour avoir un reporté? J'ai besoin d'une autorisation d'absence. Comment m'y prendre? Est-ce que ça fonctionne? Donc, différents types comme ça de questions que vous pouvez avoir, vous pouvez les poser à votre AGE. Pour savoir l'adresse précisément de l'AGE, je vous invite à aller sur le site web de la TELUC. Dans votre programme, vous allez voir une adresse indiquée mes études, avec un chiffre, puisque chaque chiffre est rattaché à des programmes, @teluc.ca. Ensuite, d'autres personnes qui peuvent vraiment intervenir dans votre parcours, ce sont les coordonnateurs à l'encadrement, comme Mélanie et moi. À ce moment-ci, ce sont plus des questions plus pointues, je vous dirais. Des questions vraiment sur les cours. Quel cours je devrais prendre entre celui-ci et celui-là? C'est quoi la différence? Des questions aussi sur votre cheminement. J'aimerais m'orienter de telle façon. Quel cours pourrait m'aider dans ce contexte-là? Donc, des questions plus précises sur les cours, les programmes, les coordonnateurs sont bien placés pour vous conseiller. On travaille également sur la reconnaissance des acquis. Donc, on peut vous accompagner dans cette démarche-là également. Vous trouvez le nom de vos coordonnateurs dans la description des programmes sur le site web de la TELUC, au même titre que les AGE. Donc, maintenant, les personnes qui peuvent vous aider aussi dans un autre service se situent au niveau des services aux étudiants. Ils offrent le service d'orientation. Si vous n'êtes pas certain entre les programmes, est-ce que je devrais plus me diriger dans tel domaine ou tel domaine? Quel programme répondrait le mieux à mes besoins? Donc, la conseillère en orientation peut être de bons conseils. Ensuite, le soutien technique s'adresse plus précisément lorsque vous avez un problème, soit avec le cours, avec les adresses courriels, donc vraiment des problèmes plus techniques. Ils sont là pour répondre à vos questions. Il y a le service de soutien aux étudiants en situation de handicap. Par situation de handicap, on peut penser à des troubles d'apprentissage. Par exemple, si vous faites de la dyslexie, de la dysorthographie, eh bien, n'hésitez pas à appeler un conseiller de la TELUC pour qu'il puisse vous aider vraiment à adapter les cours justement pour vous aider. Ensuite, il y a évidemment l'aide financière et la bibliothèque à distance dans laquelle, évidemment, vous pouvez avoir recours à des livres, à des ouvrages et aussi dans lesquels il y a vraiment une page extraordinaire sur les références. Comment que je cite mes sources? Comment est-ce que je peux faire une bibliographie dans mes travaux? C'est vraiment important dans l'université d'utiliser les normes. Ça peut être APA ou bon, différents d'autres normes, mais c'est important de les utiliser dans vos travaux. Alors, on vous invite à aller sur le site de la bibliothèque à distance pour avoir ce type d'informations. Finalement, comment bien réussir mes études à distance? En fait, ici, on va essayer de tirer avantage des avantages de la formation à distance, justement. Donc, évidemment, la formation à distance, c'est étudier où et quand je le veux. Donc, on vous invite vraiment à bénéficier de ces avantages-là. Vous n'avez pas à vous rendre dans des locaux physiques pour étudier. Vous pouvez vraiment amener vos études partout où vous vous situez. Vous avez un jeune qui a un cours de soccer, de taekwondo, donc vous devez vous rendre avec lui. Pourquoi pas amener votre portable et puis profiter de cette heure-là pour faire de la lecture. Vos ados veulent aller au cinéma, vous installer au café, vous commencez des travaux. Donc, c'est vraiment pour vous montrer que vous pouvez utiliser la formation à distance un petit peu partout dans votre horaire. Comme le dit Mélanie, l'inscription est en continu.
Donc, ça vous permet de planifier vos cours, à quel moment vous souhaitez commencer. Vous pouvez faire des scénarios différents. Vous pouvez commencer un cours, puis le dernier mois, vous le chevauchez avec un autre cours, si ça vous permet d'aller plus vite. Si au contraire, ça va trop vite, vous pouvez faire des reportés. Donc, vraiment, utilisez les avantages de la formation à distance pour vous aider. Mais je vous dirais un petit point important vraiment pour l'avoir expérimenté, Mélanie également, c'est vraiment de vous mettre un moment fixe dans votre horaire où toute la famille, les collègues sont avisés que cette période-là est vraiment assignée à vos études. Par exemple, dites-moi tous les mercredis soirs ou tous les dimanches matins, j'étudie. C'est vraiment très important de le respecter puisque, à l'inverse, le désavantage de la formation à distance, c'est un petit peu la procrastination. Donc, vraiment, on vous invite à mettre des temps limités, fixes à certains endroits dans votre horaire. Comme ça, vous êtes certain de bien avancer, de bien cheminer. Mais ceci n'est qu'un avant-goût, puisqu'à 12h30, il y a le webinaire sur les stratégies d'études pour vous aider à bien réussir. Donc, on vous invite vraiment à y assister pour avoir encore plus d'informations à ce niveau-là. Et donc, finalement, nous allons être prêts à procéder à la période de questions, mais juste avant, on aimerait vous inviter à nous écrire, puisqu'on est vraiment intéressé à connaître vos commentaires. On aimerait savoir qu'est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce que vous avez moins aimé, à l'intérieur des autres webinaires également. Est-ce que c'est une formule que vous appréciez? Est-ce que c'est quelque chose qui est à refaire? Donc, vraiment, nous, on s'alimente beaucoup de vos commentaires, de vos perceptions pour refaire des webinaires, puis s'adapter vraiment pour répondre à vos besoins, puisqu'évidemment, c'est l'objectif premier. Donc, pour vous inscrire, vous écrivez à communication avec un S, à commercial, teluc.ca. Communication avec un S, à commercial, teluc.ca. On va être bien heureux de recevoir vos commentaires. Alors, il nous reste encore quelques minutes là, pour répondre à vos questions. Ça va nous faire plaisir, Mélanie et moi. Bien sûr, si c'est des questions, des fois, c'est des questions très personnelles là, qui s'adressent peut-être un petit peu moins à un grand groupe. À ce moment-là, on va vous inviter à nous écrire à l'adresse info@commercialteluc.ca. Vous pourrez poser vraiment vos questions, disons, personnelles. Par contre, c'est des questions d'ordre général, ça va nous faire plaisir. Je suis certaine que ça va éclairer d'autres personnes également qui assistent au webinaire. Alors, je lance l'invitation à Denis pour voir si nous avons d'ores et déjà des questions. Oui, salutations. Alors, première question. J'ai opté pour un programme de préparation CPA et sur la liste de cours à faire pour mon équivalence, il y a des cours que j'ai déjà effectués auparavant. Comment faire pour être exempté de ces cours? Tu veux que j'y aille, Stéphanie? Oui, tu peux y aller. Dans le fond, vous pouvez faire une demande de reconnaissance d'acquis si c'est des cours que vous avez faits dans une autre université. Il va y avoir la coordonnatrice de ce programme-là avec son équipe qui va pouvoir analyser votre demande et mettre les cours à votre cheminement là, chez nous s'ils ont l'équivalent. Vous allez trouver le formulaire de reconnaissance d'acquis sur notre site web dans la section des formulaires. On peut y aller pour une seconde question. Je suis en fin de programme DEC technique. À quel moment pourrais-je faire ma demande à l'Université TELUC? Vous allez terminer si vous terminez à l'automne, par exemple, vous pouvez déjà faire une demande pour le trimestre d'hiver. Les admissions en ligne là, pour le trimestre d'hiver sont déjà ouvertes, donc il n'y a pas de problème pour ça. Si vous allez terminer plus au trimestre d'hiver votre DEC technique, je vous dirais peut-être d'attendre pour le trimestre d'été. Normalement, vers le mois de février, les admissions de l'été, là, si je ne me trompe pas, devraient ouvrir. Donc, parce que si vous n'avez pas votre DEC, ça se peut qu'on vous demande des conditions d'admission supplémentaires. Donc, c'est un conseil d'attendre à l'été si vous finissez à l'hiver. Bonjour. Est-ce que le report de fin de cours reporte aussi la date de fin pour un programme? Non. La date de fin de cours ne va pas reporter la durée maximale des études. Donc, c'est important faut combiner les deux finalement. C'est possible de reporter, mais il faut toujours quand même avoir à l'esprit notre durée maximale des études pour bien organiser là, tous nos cours à l'intérieur de cette période-là. Mais c'est sûr que normalement, vous avez le temps quand même de faire des reports. Là.
Mais ça ne vient pas changer, par contre, la durée maximale du programme. Mais il y a toujours la possibilité de faire une demande de prolongation des études. Il y a un avis qui vous est envoyé 1 an avant votre fin de votre programme. Donc, vous pourrez faire une demande à ce moment-là si jamais là, vous avez eu des inconvénients en cours de cheminement. Autre question, pour les étudiants internationaux, comment se passent les examens sous surveillance? Il y a possibilité pour les examens sous surveillance d'avoir des séances particulières, comme ils les appellent. Probablement que dans le prochain webinaire, vous allez avoir de l'information plus précise sur les examens. Mais quand vous êtes à l'international, c'est possible de communiquer avec l'équipe des examens pour avoir une séance particulière ou avoir un endroit qui n'est pas trop loin de votre domicile. Je voyage souvent, c'est la raison pour laquelle j'ai choisi de prendre des cours à distance. Comment recevoir ce matériel didactique si je ne suis pas au Canada tout le temps? La TELUC peut envoyer la documentation à l'extérieur du Canada. C'est sûr qu'il peut avoir un délai supplémentaire là, quant à la livraison, mais la date de début de cours s'ajuste en fonction de cette date de livraison-là. Puis je vous dirais que depuis la COVID-19, on a vraiment beaucoup plus de cours qui sont sur un site web au lieu d'être en format papier, si on peut dire ainsi, là. Donc, habituellement, généralement, soit vous avez accès chez un éditeur à votre manuel numérique ou il y a un site web de cours directement dans votre portail étudiant. Bonjour, je suis à un cours en ce moment et mon nouveau cours commence le 1er octobre 2020. Puis-je reporter de 2 semaines le dit cours, s'il vous plaît, sans frais? Malheureusement, une fois que le cours est commencé, est inscrit à votre dossier, on ne peut pas changer une date de début de cours. Seule la date de fin là, de cours peut être reportée. Exact. Puis aussi, on peut... Lorsque, exemple, vous avez besoin de 2 semaines supplémentaires dans votre cours, vous pouvez prendre entente avec la personne tutrice ou la personne chargée d'encadrement pour leur demander s'ils acceptent de déposer 2 semaines plus tard. Évidemment, c'est sous toute réserve parce que la personne tutrice, la personne chargée d'encadrement doit approuver cette demande-là. Mais lorsque c'est pour 2 semaines, là, évidemment, on va peut-être moins recommander le report officiel là, de 3 mois, 3-4 mois. Mais à ce moment-là, vous pouvez prendre entente là, avec la personne qui vous entend. Je ne trouve pas les coordonnées de la personne qui coordonne l'encadrement programme dans mon programme. Comment faire pour les trouver? En fait, vous vous rendez sur le site de la TELUC. Je vais... Normalement, c'est... Ah non, c'est ça, moi aussi, je change. Attendez, normalement, lorsque vous allez dans votre programme, il y a 3 catégories. Je vais comme vous dire en même temps. Mais sinon, Denis, on peut passer à la prochaine question. Je vais revenir suite à la prochaine question avec avec le détail. D'accord. Comment ça fonctionne avec la bibliothèque? La bibliothèque, en fait, ça va être intéressant. C'est intéressant de savoir qu'au au prochain webinaire qu'on va faire sur des portes ouvertes cette fois-ci, là, c'est un petit peu plus sous forme de journée d'accueil, mais on va avoir également en fin septembre, le 29 septembre, si je ne me trompe pas, la journée des portes ouvertes. Et là, il devrait y avoir une section vraiment sur la bibliothèque à distance. Donc, on vous invite d'une part à venir. Mais c'est un endroit sur lequel vous pouvez vraiment avoir accès à des livres, à des ouvrages d'autres universités ou encore, évidemment, d'un petit peu partout. Donc, puis après ça, vous pouvez les emprunter là, pour vos études. Puis comme je le disais, il y a aussi une section sur les références là, qui sont vraiment intéressantes. Donc, rendez-vous au www.bibliothèque à distance de la TELUC. Vous allez avoir vraiment une mine d'informations. Pour ce qui est de la reconnaissance des acquis et de cheminement, est-ce que c'est toujours par courriel que ça se fait ou on peut vous rejoindre aussi par téléphone? Pour la reconnaissance d'acquis, c'est sûr qu'idéalement, ça nous prend un document papier pour pouvoir l'analyser. Si on a besoin d'informations supplémentaires, on va communiquer avec les étudiants pour savoir un petit peu plus les tâches, si on n'a pas assez de détails dans le CV, pour en apprendre davantage sur ce que l'étudiant veut exactement.
sauf que ça nous prend vraiment des documents là, officiels pour faire une reconnaissance des acquis. Donc, le formulaire, là, vous pourrez le trouver dans la section formulaire de notre site Internet et il y a une équipe là, qui s'occupe de s'assurer que les dossiers sont bien montés et qu'il ne manque de rien pour qu'on puisse bien l'analyser. Exact. Des fois, vous pouvez appeler le coordonnateur quand même pour expliquer votre parcours. Ça peut aider à préparer votre dossier, mais c'est sûr que, comme l'a dit Mélanie, le dossier physique est vraiment très utile et indispensable. Et pour revenir à la question précédente, en fait, lorsque vous allez vraiment sur votre description de programme, il y a un onglet qui se nomme Présentation. Dans la présentation, on retrouve les objectifs, c'est pour qui, les emplois qui sont rattachés à ce domaine-là. Et en dessous, il y a le professeur responsable du programme et l'encadrement programme. Alors, on se situe sous le sigle encadrement programme. C'est vraiment cet endroit que vous pouvez retrouver le nom de votre coordonnateur. Puis pour nous envoyer un courriel, ben c'est notre nom avec un point entre les deux, comme Mélanie.côté sans accent à commercial-teluc.ca, puis je vais recevoir directement votre demande. Quand on remet un travail noté, ça prend combien de temps pour recevoir la note en temps normal? Ben en fait, ça peut varier évidemment un petit peu, là, mais normalement, lorsque vous posez des questions, les tuteurs ont 2 jours ouvrables pour répondre. Et puis les travaux, c'est environ 5 à 7 jours là, ouvrables là, pour obtenir une réponse. Est-ce que c'est envisagé d'élargir les cours disponibles, notamment en psychologie, voire en sexologie, et le niveau des cycles, plus particulièrement la maîtrise? Si c'est possible, excuse-moi, est-ce que c'est possible d'envisager d'élargir les cours disponibles, notamment l'offre en psychologie ainsi qu'en sexologie, ainsi que les niveaux des cycles, particulièrement la maîtrise. OK. Ben, en fait, c'est sûr que ces décisions-là reposent sur le comité de programme. Il y a différents comités de programme à la TELUC et c'est le comité de programme ensemble, donc qui regroupe les professeurs, les tuteurs, des chargés d'encadrement, les coordonnateurs. Et c'est ce comité-là qui détermine les nouveaux cours à ajouter, les nouveaux programmes à ajouter, donc pour élargir l'offre. Évidemment, développer des cours à distance, ça demande quand même un certain temps. Ça demande aussi des ressources. Donc, c'est sûr que l'objectif est d'élargir l'offre de cours, mais ça revient, là, c'est entre les mains de ces comités-là là, qui travaillent assurément régulièrement. À partir du moment où on a une demande d'admission et que celle-ci sera acceptée, est-ce que les cours seront ouverts automatiquement ou nous devons attendre le début du trimestre? Ça dépend quand vous faites votre demande d'admission, si le trimestre est en cours. Par exemple, si vous faites votre demande d'admission aujourd'hui, au mois de septembre, pour le trimestre d'hiver, quand votre acceptation au programme va être confirmée par le bureau du registraire, vous ne pourrez pas tout de suite faire votre inscription parce que les inscriptions du trimestre d'hiver vont débuter seulement en décembre. Sur la lettre de confirmation que vous allez recevoir, les informations vont être indiquées, là, à savoir à partir de quand vous pouvez faire votre inscription. Puis vous les trouvez aussi là, dans la section dates importantes de notre site web, là, les dates limites d'inscription et d'admission pour chacun des trimestres là, sur une année. Mais si vous avez fait, par exemple, aujourd'hui, vous faites votre demande d'admission pour l'automne, dès que vous avez la confirmation, vous pouvez vous inscrire là, à un ou des cours là, selon ce que vous désirez. Et Denis, si tu me permets, je vais revenir aussi sur la question précédente. Là, évidemment, en psychologie, je ne peux pas répondre à la question particulièrement en psychologie ou en administration. Bon, évidemment, ça varie d'un département à l'autre. Mais par contre, on pourrait dire à l'étudiante qu'elle peut s'adresser au coordonnateur pour savoir s'il y a des cours, des nouveaux cours qui vont être à l'offre éventuellement. C'est des fois de l'information quand même que le coordonnateur peut avoir. Question suivante. Pour avoir droit aux outils pour personnes handicapées, doit-on avoir un papier médical justifiant notre problème, par exemple TDAH ou autre? Oui, ça prend assurément un diagnostic là, qui a été donné par un professionnel pour avoir
les accommodements là, vraiment particuliers pour des étudiants en situation de handicap. Donc, oui, ça prend. Par contre, comme vous allez le voir dans le prochain webinaire, il y a différentes stratégies d'études qui sont assurément bonnes pour les gens qui ont de la dyslexie, de la dysorthographie, par exemple, mais qui sont bons, c'est des bons outils pour tous les étudiants. Donc, on vous encourage vraiment à y assister pour prendre connaissance de ces stratégies-là. Mais oui, pour répondre à la question, ça prend un diagnostic officiel pour vraiment les particularités reliées aux étudiants en situation de handicap. Comme par exemple, je peux donner des exemples, c'est l'exemple du temps qui est un petit peu plus long à louer aux examens ou des délais qui peuvent être un petit peu différents. Il y a des fois, c'est la présentation du cours qui va différer. Aussi, des fois, c'est au niveau des handicaps visuels. Donc, le site web peut être amélioré. Donc, il y a différents types comme ça d'améliorations qui peuvent être apportés pour répondre à vos besoins. On fait même faire des volumes en braille pour les étudiants qui ont ce type de handicap visuel-là. Donc, il y a vraiment plusieurs services qui peuvent vous être offerts. Oui. Quel est le prix d'un cours préparatoire, par exemple, Math 1000? En fait, c'est sûr que les prix varient un petit peu d'un cours à l'autre, en ce sens où ça dépend du matériel pédagogique qui est utilisé dans le cours. Donc, si le cours est entièrement en ligne, ça va être moins dispendieux que s'il y a des cours avec un gros livre de référence. Mais si on se dit autour de 400 $, là, en général, là, c'est environ autour de 400 $ normalement pour un cours. Là. Mais comme je vous dis, ça peut varier. Là. Puis les frais de cours, que ce soit un cours régulier du programme ou un cours d'appoint comme Math 1000, il n'y a pas de différence là, vraiment sur le prix. C'est vraiment axé sur le matériel didactique, comme Stéphanie vient de mentionner. OK, 2 questions en une seule qui font référence aux étudiants étrangers. Quels sont les frais d'inscription si on réside à l'étranger? Et puis ensuite, est-ce que les admissions pour les étudiants internationaux sont toujours en cours en tout temps? Et est-ce qu'il y a des conditions d'admissibilité préalables? Je vais laisser Mélanie pour la première question. Je vais répondre à la deuxième. Pour les frais de scolarité pour les étudiants étrangers, vous avez un super outil sur notre site web qui s'appelle la calculatrice des frais à payer. Donc, on vous demande votre statut, résident, citoyen ou étranger. On vous pose plein de questions, puis ça vous donne vraiment un aperçu du coût par cours que ça va vous coûter là, pour faire suivre vos cours à la TELUC. Cet outil-là, vous allez le trouver dans Études, dans l'onglet Études de notre site web. Vous allez voir Calcul des frais à payer. Donc, toutes les informations vont se retrouver à cet endroit-là. En ce qui concerne l'admission pour, en fait, que ce soit des étudiants québécois, canadiens ou internationaux, c'est la même chose. Ce sont les mêmes conditions d'admission qui sont évaluées. Donc, si vous répondez aux conditions qui sont indiquées sur le site web du programme, à ce moment-là, vous allez être admissible. Et les admissions, tout comme les inscriptions, sont en continu. Donc, on a quand même une certaine fourchette là, dans le sens où bon, il y a un mois peut-être pendant lequel il n'y a pas d'admission, mais en général, le restant, c'est en continu. Donc, on vous invite vraiment à regarder les conditions d'admission puis à déposer un dossier complet. Peut-on transformer un programme de cours en certificat? Si oui, comment? Oui, vous pouvez très facilement là, passer d'un programme à un autre. Si je comprends bien la question, j'imagine que c'est dans le même domaine. Si le programme court se retrouve entièrement dans le certificat, à ce moment-là, ce que vous faites, c'est une nouvelle demande d'admission dans le certificat. Et automatiquement, nous allons récupérer les cours qui vont déjà avoir été faits préalablement dans le programme cours à l'intérieur du certificat. Si, bien sûr, les cours ont été faits à l'intérieur d'un intervalle de 10 ans, donc ils doivent être plus récents que 10 ans, et évidemment que ces cours-là se retrouvent dans la structure du certificat. Donc, quand c'est le même domaine, là,
Donc, oui, c'est possible de passer d'un à l'autre et de récupérer entièrement les cours du programme cours. C'est sûr que là, si on change complètement de domaine et que les cours ne se retrouvent pas dans la structure du programme de certificat, ben là, à ce moment-là, c'est considéré comme vraiment deux admissions différentes, puis on ne récupérera pas les cours, hein, mais quand c'est dans le même domaine, on peut les récupérer. Mais d'un côté comme de l'autre, ça prend quand même une nouvelle demande d'admission là, en bonne et due forme là, fait sur le site de la télé. Est-ce que nous sommes limités à 4 cours par trimestre ou nous pouvons en faire plus si on chemine plus rapidement? Normalement, c'est 5 cours. Vous avez le droit à 15 crédits par trimestre. Si vous êtes en fin de programme, 18 crédits peuvent vous être octroyés là, avec l'accord de votre coordonnateur de programme. Donc, si, par exemple, vous terminez, vous vous inscrivez à 4 cours à l'automne, vous en terminez un au mois d'octobre, vous pouvez vous réinscrire à un autre cours. Donc, en poursuite, vous devez avoir un maximum de 15 crédits. Si on change de programme, est-ce que les crédits obtenus sont transférables? En fait, ça revient un petit peu à ce que j'ai dit préalablement. Si ce sont des crédits, si ce sont des cours qui se retrouvent dans la structure du programme dans lequel on veut s'admettre, à ce moment-là, oui, ils sont créditables, mais on va les récupérer. Si ce sont évidemment des cours dans un autre domaine, eh bien là, évidemment, on ne pourra pas les récupérer. Cet instant, les questions défilent en grand nombre. Si la réponse à mon admission est négative, est-ce que je peux m'inscrire à des cours en tant qu'étudiant libre par après et ensuite faire les cours qui me manquent? En fait, une admission, que ce soit comme étudiant libre ou dans un programme, c'est la même chose. Donc, le comité, ou enfin la personne ou le comité, là, dépendamment si c'est au premier ou au deuxième cycle, ceux qui vont évaluer l'admissibilité au programme, c'est vraiment pour les deux cas. C'est autant comme étudiant libre que pour dans un programme. Ceci étant dit, parfois, dans certains cas, un étudiant peut être refusé dans un programme, mais on peut suggérer quand même de faire un cours pour donner la chance à l'étudiant d'augmenter, exemple, sa moyenne. Donc, il y a certaines situations particulières là, qui peuvent être faites, qui peuvent être recommandées, mais normalement, l'admissibilité, que ce soit dans le programme cours ou dans le programme, c'est la même chose. Par contre, c'est sûr que d'un programme à un autre, les conditions d'admission peuvent être différentes. Donc, à ce moment-là, il faut voir si on a été refusé dans un programme, il faut aller voir dans un autre programme quelles sont les conditions d'admission et si vous êtes admissible ou pas. À quel endroit peut-on voir la correction de nos examens, si cela est possible? Malheureusement, les examens, il n'est pas possible de les voir dans le portail étudiant. La correction, vous allez voir votre note, mais pas l'examen en tant que tel avec la rétroaction dessus. Si vous pouvez faire la demande là, à notre service des examens sous surveillance, s'il y a possibilité de consulter votre examen. S'il y a lieu, ça va être soit au bureau à Québec ou au bureau à Montréal. Là, présentement, en temps de COVID, je ne suis pas certaine que ce service-là là, est offert, mais vous pouvez communiquer avec notre service de diffusion@commercialteluc.ca, et eux, ils vont pouvoir vous donner vraiment toute l'information liée à la consultation des examens. Est-ce qu'on procède de la même façon pour que la reconnaissance des acquis universitaires, si on veut faire reconnaître des acquis d'un DEC technique dans un programme universitaire connexe, ou si la démarche se fait automatiquement à l'admission? Non, ça demande vraiment une demande de reconnaissance d'acquis proprement dite. Je sais qu'il y a certains programmes DEC-BAC dans d'autres universités, mais ce n'est pas le cas ici. Donc, vraiment, ça demande une demande officielle de reconnaissance des acquis. Est-ce que la situation de la COVID a créé des délais supplémentaires? Quelles sont les mesures qui ont été mises en place jusqu'ici et qui pourraient avoir une influence sur la formation et les examens? Ben, en fait,
c'est sûr que la COVID a créé des délais. Je pense que c'est peut-être le cas un petit peu partout. Dans un premier temps, il a fallu s'ajuster et dans un deuxième temps, il y a eu une vague. Alors, ça a venu changer un petit peu le quotidien de chacun. Il a fallu évidemment aussi que tout le monde se mette à distance, donc ce qui n'était pas le cas pour tout le monde, enfin. Donc oui, effectivement, ça a créé des délais. Maintenant, c'est sûr qu'il y a, suite à ça, il y a eu beaucoup de démarches qui ont été faites pour rendre justement les cours plus à distance, pour faciliter les quiz en ligne, pour faciliter les examens. Donc, tout le monde a travaillé vraiment d'arrache-pied, je peux le dire, là, à la TELUC pour faciliter la vie des étudiants. Mais plus concrètement, là, je sais pas si Mélanie, tu avais quelque chose pour compléter. Ben non, tu as pas mal fait le tour. C'est sûr qu'il y a peut-être des petits délais de traitement de dossier là, quand vous faites une demande X, là, admission, inscription, ou si vous envoyez un courriel, ça se peut que le délai de réponse soit un peu plus long, étant donné justement que tout le monde travaille à distance et il faut essayer de communiquer aussi entre nous. Mais dans chacun de vos cours en tant que tel, sur le matériel, le contenu, il n'est pas supposé d'avoir de différence là, par rapport à ça. Et j'ajouterais que l'avantage de la TELUC, c'est justement l'inscription et l'admission en continu. Donc, ce qui fait en sorte que nous, on continue justement à traiter des dossiers. Donc, ça n'empêche pas les étudiants de continuer à s'inscrire ou de continuer à déposer des demandes d'admission. On est toujours en processus. Mesdames, il va être le temps de conclure. Dans l'intervalle, j'aimerais dire aux gens pour lesquels on a pu répondre à leurs questions de nous adresser celles-ci à l'adresse courriel suivante, info@teluc.ca, s'il vous plaît, en vous remerciant. Alors, Stéphanie et Mélanie, à vous le mot de la fin. Bien, écoutez, on vous remercie d'avoir été présents en si grand nombre, en espérant avoir répondu le mieux possible à vos questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas, comme le disait, à nous inscrire. À nous écrire. Et puis maintenant, le petit lapsus pour dire, on vous invite à vous inscrire au prochain webinaire, donc celui de 12h30 porte sur les stratégies d'études. Et à 13h30, n'oubliez pas, avec Diane Gabrielle Tremblay, la gestion du télétravail et la conciliation travail, famille, études, c'est vraiment quelqu'un de très réputé dans le domaine. Donc, nous sommes très chanceux de l'avoir avec nous aujourd'hui. Et c'est un effet d'actualité en plus. Tout à fait. Avec le COVID, ça se fait merveilleusement bien. C'est une professeure de l'Université TELUC. Alors voilà, merci beaucoup et au plaisir.